Tout le monde se pose des grandes questions sur l'histoire. Les guerres, les rois, les pyramides, les empires. Mais il y a aussi une question beaucoup plus simple et beaucoup plus humaine. Comment les humains faisaient-ils leurs besoins avant les toilettes? Parce qu'aujourd'hui, la réponse semble évidente. On entre dans une pièce, on ferme une porte, on appuie sur une chasse d'eau et tout disparaît. Mais pendant presque toute l'histoire humaine, rien de tout ça n'existait. Pas de WC, pas de plomberie, pas d'égout moderne. Alors comment ça se passait? Au tout début, la réponse est assez brutale. Les premiers humains faisaient simplement leurs besoins dans la nature, loin du camp si possible, derrière un rocher, derrière un arbre, dans un endroit discret. Le principe était simple, s'éloigner de l'endroit où l'on dormait, s'éloigner de l'endroit où l'on mangeait et éviter d'attirer les insectes, les odeurs ou les maladies trop près du groupe. Autrement dit, avant même les toilettes, il existait déjà une logique d'hygiène. Pas une hygiène moderne, mais une règle pratique, ne pas vivre au milieu de ses propres déchets. Et cette règle comptait beaucoup plus qu'on pourrait le croire, parce que les excréments humains ne sont pas juste sales, ils peuvent aussi transporter des parasites, des bactéries et des maladies. Donc quand les humains vivaient en petits groupes nomades, le problème restait relativement simple, on changeait souvent d'endroit, on était peu nombreux. Et la nature absorbait en partie le reste. Mais tout a commencé à se compliquer quand les humains se sont installés plus longtemps au même endroit. Puis quand les villages sont apparus, puis les villes. Parce qu'à partir du moment où beaucoup de personnes vivent ensemble, une nouvelle question apparaît. Où mettre tout ça ? Là, la nature toute seule ne suffit plus, il faut organiser. Dans certaines sociétés anciennes, les gens utilisaient des fosses, de simples trous creusés pour recevoir les déchets. Parfois, ces fosses étaient éloignées des habitations. Parfois, elles étaient vidées ou recouvertes. Ce n'était pas confortable, ce n'était pas élégant, mais c'était déjà une solution. Avec le temps, certaines civilisations sont allées plus loin. Dans la vallée de l'Indus, par exemple, on trouve très tôt des systèmes étonnamment avancés pour l'évacuation de l'eau et des déchets. Dans d'autres régions, on a vu apparaître des latrines collectives. En gros, plusieurs personnes utilisaient le même espace, parfois côte à côte, oui, sans vraie intimité. Et là, on réalise quelque chose d'important. L'idée de faire ses besoins seul dans une pièce fermée est en réalité très récente à l'échelle de l'histoire. Pendant très longtemps, aller aux toilettes était beaucoup plus public qu'aujourd'hui. Les Romains, par exemple, avaient mis des latrines publiques assez connues, des bancs percés alignés, des gens assis côte à côte, et parfois de l'eau qui circulait en dessous. Ce n'était pas du luxe moderne, mais c'était déjà une vraie infrastructure. Le but n'était pas seulement le confort, c'était surtout de gérer les déchets dans des villes de plus en plus grandes, parce que plus une société devient dense, plus les excréments deviennent un problème collectif. Ce n'est plus seulement une affaire privée, c'est une question de santé publique. Il faut aussi se demander avec quoi les gens s'essuyaient. Et là encore, la réponse dépendait de l'époque et du lieu. Feuilles, herbes, mousse, morceaux de tissu, petites pierres lisses, eau, ou parfois des objets réutilisés, selon les cultures. Le papier toilette est donc une invention très tardive dans l'expérience humaine. Pendant presque toute l'histoire, les humains faisaient avec ce qu'ils avaient autour d'eux. Et même quand les latrines existaient, tout n'était pas propre pour autant. Les odeurs étaient fortes, les infections pouvaient circuler, et les parasites restaient fréquents. Autrement dit, les toilettes anciennes résolvaient une partie du problème, mais pas tout. Le grand changement arrive beaucoup plus tard, avec la plomberie moderne, les égouts organisés, et surtout la chasse d'eau. Là, pour la première fois, on ne se contente plus d'éloigner les déchets. On construit un système entier pour les faire disparaître rapidement de l'espace de vie. Et ce détail change énormément de choses. Moins d'odeur, moins de contamination, moins de maladies liées aux déchets, plus d'intimité, plus de confort. Donc si on résume, avant les toilettes modernes, les humains faisaient d'abord leurs besoins dans la nature, puis dans des fosses, puis dans des latrines plus ou moins organisées. Et à chaque étape, la vraie question restait la même. Comment vivre ensemble sans être envahi par nos propres déchets? C'est moins glorieux qu'une bataille ou qu'un empire. Mais c'est un sujet beaucoup plus important qu'il n'en a l'air. Parce qu'une civilisation ne se résume pas à ses monuments. Elle se voit aussi dans la manière dont elle gère ce que tout le monde produit et que personne n'aime regarder. Au fond, l'histoire des toilettes raconte quelque chose de très simple. Les humains n'ont pas seulement construit des villes, ils ont aussi dû apprendre à survivre à proximité d'eux-mêmes, et quand on y pense, c'est peut-être l'une des inventions les plus sous-estimées de toute l'histoire.